que c'était un projet d'arte sur la vieillesse. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus sur ce film? Deci, în primul rând, vreau să o întreb o întrebare despre originea filmului, fiindcă la lecția de cinema a menționat că acest film s-a făcut în cadrul unei tematici despre bătrânețe la televiziunea Arte și i-am cerut să ne spună mai multe despre această temă. Je ne sais pas comment m'est venue vraiment l'idée et l'envie de faire un film sur un vieux, mais je sais qu'au début, quand j'ai pensé à ce film, c'était plus dans la volonté de montrer l'état de vieillesse, non pas comme une fin, mais comme, comment dire, comme quelque chose qui est exactement dans le même état que quelqu'un qui est mature, c'est-à-dire dans l'âge actif, 30, 40 ans, et qui a comme seul problème que le corps ne marche plus, ou ne marche plus comme il le désirait. Mais j'avais envie de montrer la vieillesse comme quelque chose de plus joyeux, même si ce corps arrêté n'est pas forcément joyeux, mais plutôt que comme une fin de quelque chose ou comme une décrépitude. Pe baza temei propuse am vrut să prezint bătrânețea, dar nu ca și sfârșitul vieții sau sfârșitul la ceva, dar ca și o stare a unei persoane active, mature, chiar la 30-40 de ani, o stare la care încă suntem vii și activi, doar că corpul nu mai răspunde la fel de bine. Deci nu ca și o chestie tristă și sfârșitul vieții, ceva care poate să fie chiar și o perioadă fericită a vieții, nu sfârșitul. Nu, tout va bien. Și acum aș întreba dacă sunt întrebări în sală, dacă vreți să întrebați ceva în regizoare. Est-ce que vous avez des questions adressées à Madame Deluze? Vous n'êtes pas obligé, hein? Aveți nicio obligație. În Franța s-a implementat deja acest proiect în viața reală. Întrebarea a fost dacă s-a implementat acest proiect în Franța, donc la question est si ce projet a été réalisé en France vraiment avec l'association. L'association n'existe pas en France. Parce que j'ai lu dans un papier, j'étais à Bordeaux, et là j'ai vu dans un papier que c'était une annonce qui ils ont dit qu'en un futur proche ils vont essayer de faire ce type de projet, mais je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas. Domnișoara a zis că a fost în Bordeaux, a văzut un anunț într-un ziar în care au zis că se vor face încercări pentru a implementa astfel de proiecte ca și Asociația Argentin, dar nu știu dacă s-a realizat sau nu. En fait, cette association marchait très très bien, enfin ce type d'association marchait très bien en Espagne et notamment à Barcelone. Donc moi j'avais été à Barcelone pour me documenter. Et c'est quand je suis revenue en France et que Arte a lancé le film, Arte fait des lancements en pré-promotion des films. Et là, l'État français et certaines associations ont décidé de créer la même chose en France, mais via la production du film. Donc en fait, c'est le film qui a lancé cette idée qui, là-dessus, je pense, est un peu... Je ne sais pas si ça marche maintenant, je ne sais pas. Acest fel de asociație există mai ales în Spania. Ea s-a dus în Barcelona, în Spania, să studieze acest fel de asociații și acest fel de proiecte, ca să se documenteze pentru filmul său. Și când s-a lansat filmul în Franța, era o ocazie de a face reclamă și la acest gen de asociații, la acest fel de coabitări. Și, de fapt, filmul a fost un model pentru a arăta francezilor că se pot implementa astfel de proiecte. Sinon, ma prochaine question sera sur le choix des actes de comédiens. Donc, vous avez eu Galavi qui est très très connu en France, mais à côté de lui, une jeune fille qui n'est pas connue, qui devait faire le contrepoids à son caractère. Comment vous l'avez trouvé? Deci am zis că Galavi, care este un actor foarte cunoscut în Franța, a avut ca și partenerul o actriță foarte tânără și necunoscută
Galabru, au départ, j'en voulais pas, parce que j'avais peur, effectivement, c'est un comédien extrêmement populaire en France, qui a fait, je ne sais plus de 300 films, et qui s'est fait connaître notamment par un type de jeu qui, moi, me faisait un peu peur, parce qu'il était... il y avait beaucoup de tics dans ce jeu, et donc je ne me sentais pas capable d'enlever ces tics à ce personnage qui est un monument du cinéma en France. Tu veux traduire ça? Deci, de fapt, la început n-a vrut-o deloc pe Galabru, fiindcă este un monument al cinematografiei franceze, pentru că a jucat deja în peste 300 de filme și a avut un joc anume, cu foarte multe ticuri și s-a părut că va fi foarte greu să controleze aceste ticuri și să-l regizeze. Et puis très vite, on m'a expliqué que j'aurais pas le choix. Și foarte repede s-a explicat că nu are alegerea. Et du coup, j'ai cherché en contrepoids de ce monument une jeune fille qui non seulement n'était pas dans le cinéma, mais ce qui m'a séduit beaucoup chez la jeune personne, chez Luce, qui s'appelle Luce, c'est que non seulement elle connaissait rien au cinéma, mais elle n'avait pas du tout envie de jouer, mais du tout. Și față de acest monument al cinematografiei franceze, trebuia să găsească un contrapunct și a găsit-o pe Luz, care a plăcut foarte mult, fiindcă nu doar că nu a știut nimic despre cinema și habar n-a avut de nimic, nu era nici în meserie, nu s-a uitat nici la filme, dar n-a vrut deloc să joace în filme. Et quand je l'ai obligée à faire des essais, je me suis rendu compte qu'elle elle avait un visage qui passait très bien à la lumière. C'est-à-dire que dans la vie, elle est mignonne, mais bon. Et dès que vous la filmez, elle est sublime, enfin, elle est vraiment très jolie. Et ce qui m'intéressait pour elle face à Galabru, c'est qu'elle n'en avait absolument rien à foutre. Et elle avait aucune, elle ne savait même pas qui c'était, elle n'était pas impressionnée, elle s'en foutait, de toute façon elle ne voulait pas jouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était passer des examens, elle n'était pas sûre qu'elle soit libre. Donc je savais qu'en faisant travailler deux personnes comme ça, j'avais de quoi lutter contre le monument Galabru avec elle. Et ça a plutôt très bien marché parce que c'est lui, à un moment dans le tournage, qui m'a dit qu'il était très impressionné par le jeu de la petite. Et elle, par contre, on a bien asculté. Ea și-a dat seama de la primele încercări că va fi foarte bine să lucreze cu Luis, care chiar dacă era drăguță, dar arăta foarte bine în lumină și juca foarte bine. Pe cealaltă parte, era un contrapunct foarte bun față de Galabru, fiindcă ea nu l-a considerat un monstru sacru al cinematografiei, deci ea nu a avut respectul față de un monument și de aceea a jucat foarte liber. Și după aia chiar și Galabru a recunoscut că a avut un talent excepțional și Ouais, je me souviens, à un moment, il s'était arrêté de jouer, il m'avait appelé et il m'avait dit j'ai quand même rarement vu dans ma carrière quelqu'un, comme cette jeune fille, capable de tenir les silences de cette manière-là. Et il disait ça, je ne sais pas faire et je l'admire pour ce en quoi Galabru est plutôt quelqu'un de très bien. La un moment dat, Galabru chiar a sunat-o pe regizoare ca să-i spune că n-a mai întâlnit pe parcursul carierei sale o tânără care să știe să țină momentele de liniște în așa fel cum a făcut-o domnișoara din film și că este foarte impresionat de acest lucru. Întrebări în sală? Chestiuni? Parfait, très bien. Comme vous voulez, moi je trouve que c'est toujours difficile de, après un film, qu'on l'ait aimé ou qu'on l'ait pas aimé, de tout de suite poser des questions, ou enfin je comprends, je veux surtout pas vous obliger à poser des questions. Mais moi je suis intéressée par encore des choses. D'accord. Comme en étant Transylvanie, on mentionne plusieurs fois Dracula. C'est un peu notre fierté nationale, je pense. Au moins on est connu pour ça. Pourquoi Dracula? Donc vous avez cherché le contrepoint. Donc pourquoi la jeune fille a été dans le film et tout ça. Deci, dacă totul suntem în Transilvania și tot timpul vorbim aici despre Dracula sau este marca noastră când vin oamenii în străinătate, întrebarea mea este
De ce apare Dracula, de ce a fost ales această pasiune pentru personajul principal feminin, dacă nu era necesar decât să fie un personaj tânăr față de un personaj feminin. En fait, je crois qu'il y a deux raisons à ça. Une noble, c'est que je pense que Dracula fait partie des grands personnages romantiques par excellence. Enfin, c'est un des plus gros personnages romantiques qui a été créé. Et donc j'avais assez envie que cette jeune fille soit sous l'emprise du romantisme. Et ensuite, pour une raison moins noble, c'est que moi-même, à 15-16 ans, j'étais assez fascinée par ce personnage. Donc c'est une forme d'autobiographie chez cette jeune fille, même si je ne me reconnais plus chez Galabo. Bon. Mais, et du coup, je ne jurais que par le cinéma d'épouvante et le cinéma fantastique comme genre, pour moi, était l'expression même du cinéma. Mais bon, j'avais commencé à regarder des films expressionnistes allemands des années 20 et je devenais la spécialiste à 16 ans du cinéma fantastique des années 20 aux années 60. Donc j'ai imprimé ça dans le caractère de la jeune fille. Pe de o parte, Dracula este unul dintre personajele romantice cele mai importante din literatură și un personaj foarte frumos. A fost unul dintre motivele pentru care l-a ales. Pe de cealaltă parte, personajul feminin are un mic element de autobiografie, fiindcă Emilie Deleuze, în adolescența sa, a fost mare fan Dracula și filme fantastice și filme de groază și la vârsta de 15-16 ani a devenit specialist în filme fantastice și Dracula, începând cu filmele expresioniste din anii 20 și cunoscând și operele de mai târziu. Je vous remercie beaucoup. Merci, moi je vous remercie. Et bonne soirée, o seară frumoasă. Venez aussi pour les autres films. On va avoir une séance avec le film d'ouverture de Lucas Belvaux, 38 témoins, à partir de 7h. Et après, une comédie, Les Infidèles, à partir de 9h ce soir. Bonne soirée et bonne projection.